Ne panique pas. Si j'ai pris ton commentaire, c'est que c'est juste le premier qui est arrivé dans la liste. Et je vais te répondre pourquoi je ne porte pas de masque au moment où je fais les sons. Voilà, si je devais faire les sons avec ça. Alors, je fais comme si je m'adressais à mes élèves, ok? Les filles, vous allez regarder ma bouche. Et en fait, regardez bien comment on fait le son B, B, B. Donc attention, différence entre le B et le D. Vous avez vu? B, D. C'est bon? Pareil avec le M et le N. Le M de maman, les lèvres se touchent. Le N, les lèvres se ne touchent pas. Vous avez vu? Non, vous avez rien pu voir malheureusement. Voilà. J'espère que vous avez compris maintenant pourquoi je ne portais pas le masque au moment des sons. En mathématiques, je le porte. Dans toutes les autres matières, je le porte. Au moment des sons, je ne peux pas. C'est la merde! Je souris, mais je vous jure, c'est très nerveux. On avait prévu d'acheter des valises pour amener tout ce qu'on avait acheté, ok? Quand je vous dis tout, on avait prévu d'acheter 2 grosses valises. Donc ce matin, on part acheter les valises. Super, on les sélectionne. Très, très, très bien. On lui donne nos cartes de crédit. Mon chéri, ça met impossible. Du coup, j'essaye la mienne. Impossible. Ok. On part dans un distributeur pour essayer de retirer. Et là, on voit quoi? Trop de... erreur, je crois. Ouais, trop... essai du code PIN trop de fois, genre. Erreur du code PIN. Mais what the fuck? Le gars, là, le gars, avec sa machine de merde, il nous a bloqué nos cartes. Il a essayé les codes PIN. En fait, au lieu de nous demander les codes PIN pour valider avec sa vieille machine, il a fait ses codes PIN et il nous a bloqué nos 2 cartes. Donc on lui dit, et le mec il rigole, il fait... En fait, il y a quoi de marrant là-dedans? Donc là, c'est le jour du départ. J'ai 2 taxis à payer. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas de valise et je ne sais pas comment on va réussir à faire rentrer un mois de shopping dans 3 valises. Wouh! Donc les gens qui vont en Corée, qui veulent acheter une valise, faites attention. Payez en liquide, ne payez pas par carte parce qu'en fait, ils vous bloquent les cartes et ils savent pas en fait. Ils connaissent pas le système et du coup, ils bloquent nos cartes. Donc en fait, il y a tout ça et encore, on en a rangé une bonne partie à faire rentrer là-dedans. Yeah! Ciao amigo. Mais s'il te plaît, fais le mec jusqu'au bout. Ne viens pas pleurer quand tu verras que ta voiture n'a plus de roue. Dis à ta bouffe. T'as dit quoi? Regarde, une fille qui est censée faire l'aspirateur. C'est une fille, elle est censée savoir passer l'aspirateur? Tu sais quoi, c'est toi qui vas le faire. Comme ça, t'es un garçon, tu vas bien savoir le faire. Bah ouais, voilà, chat. Ça veut dire quoi? L'aspirateur, c'est que les filles? Genre toi, t'auras pas de maison plus tard. Bon, alors? Il y a des filles à la cuisine, vous dites. Ouais, hein? C'est moi qui l'a dit. Bon, toi, poète, parce que le plus ce qui aide à la cuisine, c'est tes frères, c'est pas toi, ma chérie. Donc toi, tu vas passer l'aspirateur. Mais toi, tu vas aider, tu vas nettoyer la table. Allez. Pourquoi tu dois faire l'aspi? Parce que t'as ouvert ta grande bouche. Voilà. Et parce que... Ah bah, moi, je connais pas l'humour, je suis désolée. Un milliard trébuché. Arrête, parce que toi aussi, tu vas finir par passer l'autre aspirateur. Donc tais-toi. Tais-toi la table, toi. Pourquoi tu veux ton caca là? Non. Un mot pour ta défense? Ouais. Oui. Pourquoi c'est moi? Parce que t'as ouvert ta grande bouche. Je l'ai une grande. Oui. Et des fois, mieux vaut se taire. Ah. Tu apprendras que la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. Au contraire. Quoi? Au contraire. C'est où alors? Dans la cuisine? Non, tu sais c'est où? C'est sur le canapé en train de regarder une série Netflix pendant que quoi? On joue à la play. Non, toute pas la du nuit. tout. Ouais, bien sûr. À 3h du matin, non. La place de la femme? C'est à la cuisine. C'est pas à la cuisine. Non, c'est sur le canapé en train de regarder Netflix. Non, c'est... Vendredi, c'est fini! Et vous savez quoi? J'ai reçu mon premier cadeau de fin d'année. On ouvre ensemble? Regardez déjà, c'est immense avec une petite carte. Sending you lots of love. Bon, ça c'est personnel. Oh non, je sais ce que c'est. Oui. C'est un sac de Mickey, mais attends, c'est pas tout. Regardez-moi ça. Dedans c'est rempli de cadeaux. À l'intérieur, un foutas qui vient de l'Inde. Oh non! Des cartes étapes. Et en fait, la maman qui m'a offert ça, c'est une créatrice, My Sweet Concept. Et elle m'a offert les cartes à poser à côté du bébé. Un magnifique calendrier qui me servira certainement pour l'année prochaine. Et une petite lumière en forme de bouteille de lait. Et un petit mot de mon élève. Et voilà comment j'ai été déjà bien gâtée. Je suis trop touchée, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une frite, tout à fait. Sommes-nous jeudi? Non, non. Même mon téléphone en est complètement retourné. Mes amis,
j'ai le malheur de vous annoncer que qui dit jeudi dit le jour des frites est officiellement terminé. Ça sera désormais le mercredi. Vous devez m'aider à trouver un slogan pour le mercredi, jour de frites. Teste quand même de la croustillance. Parfait. Ça veut dire que pour moi, le jeudi était un jour pourri. Et le seul truc qui réconfortait, c'était les frites. Le jeudi, il va devenir officiellement un jour pourri. À cause de qui? Non, pas la cantinière. À cause des écolos. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les frites? Ces chers écolos qui sont au pouvoir de Lyon ont décrété de ne plus passer les poubelles tous les jours. Du coup, ils ne passent plus le mercredi, mais passent le jeudi. Sachant que nous sommes une école de la crèche jusqu'en haut, imaginez-vous un jour où il n'y a pas de ramassage de couches, l'odeur que ça crée. Alors quand ça va faire 30 degrés avec les odeurs de caca, bref, vous allez vous dire, mais où je vais en venir? Sachant que les poubelles ne sont plus ramassées le mercredi, mais que le jeudi. Le mercredi, il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. Du coup, les poubelles étaient déjà pleines le mercredi. Et le jeudi, jour des frites, forcément, il n'y a pas beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, ils ont inversé ces 2 jours. Ça va, vous allez bien? Et donc, mercredi est devenu le jour des frites. Mes élèves m'ont dit quoi quand je suis passée? Mais Maura, qui dit jeudi dit le jour des frites, là, ça peut pas être le mercredi. Même eux étaient bouleversés. C'est pas grave, on va bien trouver un joli slogan et je compte sur vous. Sur ce, je vous dis bonne journée, bisous et à bientôt. Mon mari a offert des fleurs à une autre femme aujourd'hui. Et je n'ai rien dit. Je vais tout vous raconter. Alors en fait, on était à Carrefour, on était à la caisse, et là mon mari me dit « Est-ce que tu veux que je t'offre des fleurs ?» Bien évidemment, je lui dis oui. Donc là, il va aller voir les fleurs et je lui dis « Va voir les pivoines parce que j'adore les pivoines. » À ce moment-là, il y a une vieille dame qui passe et j'ai l'impression qu'elle le conseille. Je vois qu'ils sont en train de rigoler tous les deux. Bon, je suis pas jalouse parce qu'elle a quand même 80 ans. Elle est toute seule à faire ses courses. Bref, mon mari m'appelle parce que du coup, il savait pas quelle fleur me prendre. Et il me dit que la dame lui a dit qu'en fait elles étaient grave abîmées et que ça valait pas le coup de me les prendre. Moi je voulais vraiment les pivoines, il y avait d'autres bouquets de fleurs qui étaient très jolis mais je voulais vraiment les pivoines. Donc au final j'ai laissé tomber. Et puis je regarde mon mari et je lui dis que j'ai grave de la peine pour cette vieille femme parce qu'elle regardait les fleurs avec insistance et elle aurait bien aimé, je pense, qu'on lui offre un petit bouquet, son entourage peut-être. Où je me suis dit depuis combien de temps elle a pas reçu de fleurs cette dame. Donc mon mari propose qu'on aille lui acheter un petit bouquet et de lui offrir à la sortie puisqu'elle aussi elle allait en caisse. Donc on paye les fleurs. Moi, je suis trop contente parce que je me dis, j'aime bien rendre les gens heureux. Donc, on paye les fleurs et là, je me dirige vers la vieille dame qui, elle, attendait encore dans une autre caisse. J'arrive vers elle, je lui tends le bouquet, je lui dis, tenez, c'est pour vous. Et je lui ai dit que dans le monde, toutes les femmes méritaient de recevoir des fleurs. Parce que je lui avais déjà dit ça, en fait, quand on regardait les fleurs, je lui ai dit que toutes les femmes méritaient d'avoir des fleurs. Et elle m'a dit, oh oui. Du coup, quand je lui ai offert le bouquet en lui disant que toutes les femmes méritaient vraiment d'avoir des fleurs, elle était hyper mignonne. Elle m'a dit mais non pas du tout, c'est pour vous. Et moi j'insistais en lui disant non je vous assure madame c'est pour vous. Vraiment. Et elle fait oh mais merci mais je suis désolée. Je lui dis mais non pas du tout, vous excusez pas. Elle m'a dit mais je voulais pas que vous me les achetiez et tout. Je lui dis non vraiment vous excusez pas, ça nous fait plaisir et tout. Elle était super émue. Et vraiment je me suis dit mais la pauvre depuis combien de temps on lui a pas offert de fleurs. Bref. Après avoir passé vraiment des jours démoralisants, je suis hyper contente d'avoir pu rendre quelqu'un heureuse tout simplement avec des petites fleurs. Voilà, allez, bisous. Je sors ma douche. Demain c'est le grand jour, je me fais opérer des boobs. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Et c'est demain. Je vais pas dormir, je vous le dis. Mais je vous filmerai toute la journée de demain, si je suis pas trop morte. Donc là je vais aller sécher mes cheveux et j'ai plus le droit de manger, du coup je vous dis à demain. C'est le jour J. J'ai pas dormi de la nuit, vous devez vous en douter. Du coup j'ai des cernes comme chacha, j'ai les yeux gonflés. Donc là je sors de la douche numéro 2. Tout le monde dort parce qu'il est 6h du matin et je dois partir dans 10 minutes. J'ai pas trop peur, je pense que j'aurai peur après. Et c'est le départ. On arrive. Voilà, on y est. Genre là je rigole parce que tout va bien. Mais en vrai, dans quelques heures ça ira plus. Je suis prête. Bon voilà, je viens de retourner en chambre. Dans le costard total. Ça s'est bien passé, je pense. Je vais pas vous le montrer. Là, je vais manger. Parce que je suis à jeun quand même depuis hier, à peu près 18h. Je vais manger un peu. Et là, j'ai envie de vomir. C'est l'heure de manger la polenta. Je dois manger que des trucs bouillis à l'eau et à la vapeur. En fait, là, c'est le scotch de l'intubation. Ça, c'est ma brassière. Et vous voyez, c'est pas trop gros. Je l'ai fait pour moi. Je vous montrerai une petite évolution d'ici un an. Et voilà, c'est fait. Petit réveil ce matin à l'hôpital qui n'était pas prévu. Je devais rentrer hier chez moi, mais bon.
En fait, quand je suis remontée du bloc hier matin, j'ai commencé à avoir mal. Et en fait, j'ai fait une petite complication, c'est un hématome. Du coup, comme je venais de manger le petit-déj, fallait attendre de nouveau que je sois à jeun pour qu'on puisse me redescendre au bloc. Du coup, je suis descendue au bloc à 5h de l'après-midi, 5h30. On a tout vidé, enfin ils ont vidé l'hématome, tout enlevé, tout retiré, voilà. Donc rien de méchant. Mais ils ont préféré me garder parce qu'avec le drain que j'avais, plus 2 anesthésies générales en quelques heures, ça faisait beaucoup. Là, j'ai enfin l'autorisation, je vais pouvoir rentrer chez moi. Le drain a été enlevé. Après là, ça me tire comme si j'avais genre des grosses montées de lait. Donc c'est pas forcément une douleur que je ne connais pas, c'est une douleur que je connais, que j'avais l'habitude. Mais genre les gens du personnel dans cet hôpital sont exceptionnels. Ils sont super adorables, super gentils et aux petits soins. Et franchement, quand on m'a dit courage, courage, la seule chose que je pensais, c'était à ma mère. Genre ma mère qui a combattu comme une guerrière son cancer. Moi, je vais pas me plaindre d'un hématome, en fait, c'est rien. Donc je prends la vie du bon côté. Et en plus, elle était à côté de moi et ça s'est bien passé. Voilà, c'est la fin du vlog, je suis trop contente. Et si vous avez des questions, DM sur l'autre réseau. C'est la veille de la rentrée et mon loulou il rentre en 6e. Et on n'a pas encore fait les cartables. Et lui il rentre en 4e. Et ma poupette en CE2 avec des cheveux bleus. On va faire les cartables là parce que vraiment, faut que vous alliez au lit. Ouais. Vraiment. Donc je vous fais un haul de leur fourniture scolaire. Déjà, j'ai pris 3 paquets de 27 stylos Bic. J'ai pris 4 ou 5 packs de 12 rouleaux de scotch de colle. Pareil, j'ai dû prendre 4 ou 5 paquets de 400 feuilles simples. J'ai pris 3 lots de 10 crayons à papier avec la petite gomme au bout. J'ai pris 3 lots comme ça de sets de géométrie. En fait 4, mais j'en avais déjà pris un avant pour Maya. J'ai pris 3 paquets comme ça de feutres. Pour Loulou qui rentre au collège, sa fameuse calculatrice du collège. Et Nathan, je ne sais toujours pas où est la sienne. 3 lots de crayons de couleur, sachant que Maya a déjà eu les siens. J'avais fait les courses avant en fait de partir en vacances. J'ai pris pour des enfants qui font hyper attention à leurs affaires 4 stylos plumes. 4 parce que voilà, mon fils, je lui avais acheté un super beau l'année dernière, il l'a défoncé, donc du coup je lui ai pris de la merde cette année. De la caca bien sûr. Je leur ai pris des surligneurs, c'est marqué highlighter, donc ce n'est pas pour se maquiller, ok. J'ai pris un paquet chacun. J'ai pris un petit taille crayon comme ça. Les mapettes, franchement, c'est les meilleurs. J'ai pris un lot de gomme comme ça, toute simple. Je leur ai pris des ciseaux parce que je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs ciseaux, mais ils n'en ont plus tous les ans. Après, il y a plein de trucs pour moi, genre des punaises, des agrafes, de la colle, des ciseaux, des règles, enfin plein d'affaires que j'ai besoin. Les cartables, ils ont ceux de l'année dernière. Les trousses, on les a trouvées en Corée du Sud. Donc voilà, elles sont comme ça, elles sont assez simples, elles sont mignonnes. Et vous voulez voir les agendas, je vous montre leur agenda. Sans vous dire à qui ils appartiennent, vous allez devoir trouver un commentaire. Donc on a un agenda Sakamoto. À votre avis, il est pour qui? On a un agenda Minecraft. À votre avis, il est pour qui? Et enfin, on a un agenda L'attaque des titans. À votre avis, il est pour qui? Et pour ceux qui me demandent pourquoi j'achète en très grosse quantité, c'est pour éviter en fait que dans l'année j'y retourne. Donc ils vont avoir ce meuble et je vais mettre toute la réserve à l'intérieur. Comme ça, ils pourront venir se servir quand ils en ont envie. Bon les loulous, on vous fait des bisous et on vous dit bonne rentrée et à demain. Bisous, à demain.